Exactement. Les cheveux, exactement, le tsinor. C'est ce qu'il avait expliqué la semaine dernière, l'iroche, hein, avec l'iroche. Et, c'est pas ma route. Et donc, il est Umeata, Yuva, Ninyan, Atalit, Veatsitzit. Donc, maintenant, on rentre dans le vif du sujet. Qui Atalit ou Brisho de Malka. Brisho, ça veut dire le manteau du Mélès. Alors là, il faut faire très attention parce que ce qu'il est en train de faire, c'est qu'il est en train de nous expliquer tout le passage de Kabbalah du Harizal qui était au début du Mahamar, qu'on avait vu qu'on avait vu il y a longtemps. Et dans ce Mahamar, au début du Mahamar, il avait cité le passage du Harizal et il nous avait dit, pour comprendre ça, voilà, je vais vous donner les explications qui vont venir. Alors maintenant, on revient là. Et donc, tout le temps, maintenant, il va donc à chaque fois faire référence à ce qui est écrit dans le Harizal et donc il va nous expliquer, en fait, la Kabbalah, c'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire, comment ça fonctionne. Alors, il nous dit, d'après le Zohar, donc, oui, je veux bien. Il dit Prisho de Malka. Alors, c'est très important. Pourquoi Prisho de Malka? Parce que si vous regardez bien, Malka, c'est où? Alors là, j'espère que vous avez tous dans la tête l'arbre sphirotique, les olamot, etc. Plus ou moins. Moins que. Donc, alors, on va faire un schéma très rapide. Et après ça, un schéma. Alors, je rappelle que dans le. Ah ouais, moi, alors, ça marche de cette manière-là. C'est qu'à chaque fois, quand on parle de Malchut, ça marche comme ça. Il y a toujours Keter, Chochma, Bina, Tiferet, Chesed, Gvura, Netzach, Od, Yesod, Malchut. C'est toujours comme ça. Ok. De cette manière-là. Il y a Malchut, c'est tout en bas ici. On parle d'ici quand on parle de là, on coupe en général ça comme ça. Et on parle toujours ici, quand on parle des trois premières, on parle des Shalosh Rishonot. C'est tout ce qui a rapport avec le Ratson, le Sechel, la Chorma et la Bina. Tout ce qui est ici, c'est en général, on appelle ça plutôt les Midot. On va parler ça comme ça. On va dire que, en gros, ça, c'est le Sechel. Ça, c'est les Midot, c'est-à-dire les comportements, les vertus, les passions, etc. Tout se passe, Chesed, Gvura, Tiferet, etc. Et Malchut, c'est le Maaseh, la Asiya. Ok. Donc ça donne ça. Ok. Voilà, de cette manière. Regardez ça à l'esprit. Donc, quand il vient et il nous dit Prisho de Malka, ça veut dire que le talit, il est Mekif de Malchut, de Malka. C'est-à-dire qu'on vient nous dire, attention, on va parler de ce qui se passe en bas. Or, on sait très bien que le talit, il n'est pas en bas, il n'est pas sur Malchut. On va le voir tout de suite et on l'avait déjà vu avant. Il avait dit que si c'est un Mekif, il est Mekif en haut, pas en bas. Hein. C'est que si tu regardes quelqu'un qui met son talit en général, le talit va jusqu'où? Bah, il va sur le corps, sur le haut. Enfin, en général, il ne descend pas jusqu'au pied. Alors, si on regarde le corps humain, d'après la structure du corps humain, si on la met en parallèle avec ça, alors là, il y a la tête, là, il y aurait le corps, le buste, et là, il y aurait plutôt les jambes, etc. Quoi. En considérant que les hanches, etc., c'est encore en haut. Ok. Donc, si on regarde ça comme ça, de cette manière-là, ok. Donc, alors évidemment, le talit, lui, où est-ce qu'il est? Ben, il est sur la tête et il descend sur le corps. Enfin bon, il n'est pas censé arriver là. Mais qu'est-ce qu'on trouve là-bas en bas du talit? Ben, les tzitziot. Donc, alors, on a les tzitziot qui sont là. Ah, eux, ils arrivent très bas. Les tzitziot sont très bas. Et le talit lui-même, il est comme ça. Ok. Donc, en gros, on a ça. Ok. Donc, les tzitziot sont en bas. Le talit, il est plutôt là-haut. Ok. Donc, quand il nous dit que Pricho des Malka, on est en train de parler qu'on est malgré tout en bas. Ben, donc, il va falloir expliquer qu'est-ce qu'il veut dire. C'est possible, je ne sais pas comment ils le font. Ah, qui le mettent en haut, là-haut. En général, on va voir que quand il va parler du talit, il va surtout parler du buste. Il ne va pas parler de la tête, bien que nous, on a tendance à le mettre sur la tête. Il va parler surtout du buste. C'est surtout là que ça se situe.
Ok, donc on va laisser ça là comme ça, pour le moment. Comment? Pris chaud, c'est c'est Nifras. Nifras, pris ça. C'est chaud. Ok. En araméen, je ne sais pas. Pris chaud, on dirait. Pris chaud, ok. Umeata Yuvan, ligne 18. Qui a talit ou pris chaud des malka, ou mit atfimbo. Ok. Donc, Romez, le gilouy oramekif anal, chez Al-Yede à mitzvot. Donc, il dit le talit, donc, qui enveloppe le buste, il va donc être remez, une allusion à quoi? À ce qui est enveloppe. Alors, ce qui enveloppe? On a vu, c'est les mitzvot. On a vu que c'était les mitzvot. C'est les mitzvot qui viennent du hors mekif. On avait vu que la Torah, c'était hors pnimi. Donc, il dit le mekif, c'est-à-dire le talit, c'est donc les mitzvot. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire que c'est les mitzvot? Ça veut dire que quand tu fais une mitzvah, bien que, on avait vu ça la semaine dernière, bien que tu n'aies pas vraiment de compréhension profonde, véritable et véridique de ce que tu fais, mais tu as la possibilité, grâce au fait que tu accomplis la mitzvah, de réaliser la volonté de Dieu. Et cette volonté de Dieu, elle est mékif. C'est-à-dire, je ne la comprends pas, mais je la réalise. Donc, c'est ça la valeur du talit. La valeur du talit, c'est que je peux réaliser quelque chose, même si je ne le comprends pas. Je l'utilise comme un moyen. Donc, il dit Remez de Gilou Yormekif Shalidé à mitzvot. Alors, les tzitzit, alors, ligne 19. Tzitzit. Ah, on y arrive, on y arrive. Je vais y arriver. Je vais y arriver. Ve'atzitzit, hem bechinat se'arot vechutim. Ça, c'est clair. Donc, il a dit, on avait dit que c'était des se'arot et des chutim. On avait dit que c'était la Torah. Okay. Les se'arot, c'était la Torah. Que Moshe Katou va yikacheni betzitzit roshi, les cheveux de la tête. Véromez, là ça devient intéressant, les bekiyat et ara me'achokma ve'ata'am kamus shebemitzvot animshach betzimtzum liot musag be'atzilut bria yetzira asiya. C'est-à-dire, il nous dit, le, les tzitziot, quel est l'avantage, on peut dire comme ça, ou quelle est la capacité, la possibilité qui intervient grâce aux tzitziot, c'est qu'on va pouvoir prendre ce qui est inaccessible, c'est-à-dire le ratson de Dieu, la volonté, on peut dire, intime de Dieu, et en comprendre un petit peu quelque chose. Alors, comme on l'avait dit, par les cheveux, ça vient du mohar. Et du mohar, il sort vraiment des toutes petites parties. Donc il dit, de ce mohar-là, il va donc sortir quelque chose, vraiment quelque chose de très, très, très petit, mais ce très petit qui va sortir, il va avoir l'énorme avantage, c'est qu'il va nous donner la possibilité de comprendre quelque chose qu'on ne comprenait pas avant. Donc la Torah, c'est quelque chose pour comprendre ce que nous faisons et nous réalisons grâce aux mitzvot, mais que nous comprenons un tout petit peu grâce à la Torah, grâce au Seharot, grâce au Tzitziot. Donc il y a les mitzvot talit, la Torah, tzitzit. Et grâce à ça, on comprend un petit peu. Il dit un tout petit peu. On dit vraiment liot musad batzilut bria yetzira asiya. Alors là, je vais expliquer ce que ça veut dire avant de une minute. Qu'est-ce que ça veut dire asiya bria yetzira asiya? Alors là, le dessin, je ne vais pas le faire en entier. Là, vous voyez ce qu'il a fait ici. Alors imaginez que quand on regarde cela comme ça, alors on voit évidemment le Sechel, les Midot et le Maasé. Maintenant, si on regarde euh, ça, ça représente la structure de chaque monde que la Kabbale décrit. Tous les mondes que la Kabbale décrit, tous les niveaux qui se passent, ils sont tous des niveaux de telle façon que ce soit structuré de cette manière-là, des 10 sphérotes d'après l'arbre sphérotique. Mais en fait, si on regarde les Olamot, maintenant, alors regardez bien. Ça, c'est Kivyachol le Tzimtzum. La lumière est partie sur le côté, donc on a Or Mekif ici, on a le Or Mekif qui est autour. Qu'est-ce que c'est le Or Mekif qui est autour? C'est le Or Ensof qui était dedans et qui est parti vers l'extérieur. Donc, il y a maintenant du Or Mekif. Ce Or Mekif, il est, évidemment, c'est la volonté primaire et primordiale de Dieu. On n'y a pas accès. Mais ce qu'on a accès,
c'est qu'il y a ce qui est rentré, le cave. On sait que le cave est descendu comme ça, je l'ai fait un peu truc. Il appelle ça cave d'Ak. Cave d'Ak. C'est comme ça que le Harizal l'appelle. Il dit il y a un cave d'Ak, c'est-à-dire que la lumière qui était à l'extérieur, elle s'est reprise et re-rentrée à l'intérieur de là. Ok. Est-ce qu'il est resté quelque chose ou pas? Donc, toutes sortes de questions. Mais donc, elle est re-rentrée à l'intérieur et là, on a les mondes selon ce qu'on appelle le Yosher. Yosher, ce qui est le droit, le linéaire. Le linéaire. Il s'arrête pas au milieu. Non, il va jusqu'en bas et il s'arrête en bas. Et donc, ce qui se passe, oui, c'est une question, est-ce qu'il s'arrête au milieu? Là aussi, il y a des différences. En tout cas, moi, je le dessine comme ça, je vais le voir tout pourquoi. Il ne touche pas en bas. Il s'approche, mais il ne touche pas. Donc, voilà ce que ça donne. Ça, c'est la Kabbalah qui dessine ça comme ça. Mais à ce moment-là, maintenant, qu'est-ce que c'est? Où en est nous là-dedans? Donc, quand on parle de la création du monde. Alors, il dit, quand on parle de la création du monde, le cave, en fait, c'est justement tous les mondes qui sont partis depuis le hors Mekif extérieur, c'est-à-dire la volonté de Dieu, jusqu'à nous. Et donc, si on les regarde maintenant, ben, ça va aller comme ça. Un, 2, 3, 4, 5. Ici, on a le monde qui s'appelle Hatzilut, Bria, Yetzira, Asiya. Et là, on a le monde qui s'appelle Adam Kadmon, Ak en hébreu, en rachet hébreu. Voilà. Ok. Donc, c'est de cette manière-là que ça se produit. Tout ça, c'est dans le cave, c'est dans le pnimi. Et Alors tout maintenant, ça, regardez c'est bien. avant le Hormekif. Avant Hormekif. après le Hormekif. Le Oui, oui. Hormekif, ça a été créé au moment de la création du Oui, mais Tzimtzum. c'est pas. Tzimtzum, Vekav. Et après le Hormekif, hop, c'est retombé et c'est Oui, mais revenu même dedans. Adam Kadmon, il est en dessous de Et le Hormekif. Adam Kadmon, il est au-dessus. Il est D'accord. au-dessus de Hatzilut. Mais il est en dessous du Hormekif. Il est en dessous du Hormekif. Donc, le Hor d'Adam Kadmon, il est là. Alors maintenant, quand on regarde ça, peut-être que c'est comme ça, d'accord. Quand on regarde ça maintenant, où on est nous? Bon, on est là, nous. On est là en bas. En bas. OK. On est en bas. Voilà, Mashiach. On est au Lama Asiya. Nous, on est au Lama Asiya. On est tout à fait en bas. Donc, on est tout à fait en bas dans le Lama Asiya. Alors maintenant, ce que nous dit maintenant le Tzemar Tzedek, il nous dit, regardez bien, ça ressemble pas par exemple, à un cheveu, ça. C'est un capillaire, ça aussi, non? En fait, quand il nous parle des cheveux qui viennent du Moaf, bah, en fait, c'est comme le cave qui vient du Hormekif, là. Ça ressemble un peu à ça, un peu la même structure. Donc, en fait, il nous dit, il y a un Or Mekif Ba'atrala et un Or Pnimi, le voilà. C'est comme ça que c'était. Ben, c'est ça ce qu'on fait avec le Talib. C'est-à-dire que ce qui se passe ici, au niveau des Midot et du Sechel, se passe aussi là. C'est-à-dire, on peut très bien dire que, en fait, ça, c'est les Séharot qui sortent du noir, c'est la Torah qui vient. Et quand je lis maintenant la phrase qu'il a dit, vous allez voir tout de suite que c'est exactement ce qu'il est en train de dire là. Et il dit, euh, ויקחני, ורומז לבקעת הערה מהחוכמה, והטעם הכמוס שבמצוות, c'est-à-dire ce qui est ici, tout ce qui est là. Okay. Donc c'est le Ta'am HaKamus, la raison intime de Dieu qui fait ce qu'elle fait. Il dit donc, euh, Moussag, alors il dit, Veromez lebekiyat tehara animshar betzimtzum, kavdak. C'est vraiment très petit. Ad liot moussag pour être donc saisi au niveau de Hatzilut, Bria, Yetzira, Asiya. Le Hak, on va y arriver bientôt. Donc il dit en fait, c'est ça ce qui se passe, c'est ce qu'on fait là. On est en bas. Mais Modique, mais pour qu'il y ait quelque chose de. Non, on n'est pas Bria, nous on est Asiya. On est Asiya. Ah, parce que c'est bon, il y a différents shlabim, on va pas rentrer là-dedans. C'est Dieu qui a décidé que c'est comme ça que ça fonctionne. Et là, évidemment, il y a 10 sphirotes. Là, et là, il y a aussi 10 quelque chose qui rappelle des sphirotes, etc., etc. Mais les sphirotes dont on parle toujours, elles sont là, elles sont dans Hatzilut. Alors donc, c'est dans Hatzilut. Les sphirotes propères, c'est dans Hatzilut. Alors donc, il dit les sphirotes qui sont Elokut. Après ça, c'est pas vraiment de la Elokut. Alors donc, ce qu'il veut dire là, donc en tout cas, c'est quel que veut dire ce dessin et qu'est-ce que ça veut dire en fait ce qu'il veut dire. Il veut dire en fait, quand tu mets le talit et les tzitzit, c'est pas simplement au niveau de l'homme dans lequel tu dis je comprends pas, puis maintenant grâce à ça, grâce à l'étude de la Torah, je comprends un peu.
Mais en fait, c'est un schéma, tzitzit, talit, ok, c'est un schéma qui remonte jusqu'à la création du monde. La création du monde, c'était un espèce de talit et tzitzit lui aussi. C'est comme ça que ça fonctionnait à l'époque. Et c'est ce qu'il dit dans cette petite phrase-là. C'est Bekia Tehara Tachorma, c'est-à-dire que tout ça, la chorma de Dieu, elle va transparaître, bien qu'elle soit insaisissable et on peut dire pour nous ineffable, on ne peut pas en parler, mais elle va quand même parvenir jusqu'à nous grâce au Limoud Torah. Mais le Limoud Torah, c'est quelque chose qui est relié en fin de compte avec le Ta'am Akamous. C'est pas rien, c'est quelque chose qui vient de là-bas. Et c'est ça le dessin enfin la structure qu'il est en train de définir maintenant. Ok, c'est comme ça. Ok, mais il n'a pas fini. Velachen, on commence maintenant à répondre aux questions. Yishkula keneged kol mitzvot. Maintenant, on comprend pourquoi. Pourquoi talit et tzitzit, c'est keneged kol mitzvot? Ben évidemment, si ça fait allusion, c'est-à-dire que ça nous permet de réaliser le schéma qu'il y avait au moment de la création du monde et au moment du don de la Torah, alors évidemment, c'est toutes les mitzvot qui sont là-dedans. Toute la Torah est là-dedans. Parce que c'est la base. Comment? Et pourquoi pas du don de la Torah? C'est ce qu'il dit. Shkula keneged kol mitzvot. Mais parce que le don de la Torah, lui aussi, il fait pareil. Il y a le ta'am de la Torah qui vient du Mekif, et puis ça descend jusqu'en bas, la Asiya des mitzvot. Alors, on retrouve exactement le même schéma. Ki yesh ba, voilà, il explique maintenant, shte prinot batorah ou mitzvot. On a expliqué. She'em haratzon ve'ata'am, talit ve'tzitzit. Talit ve'tzitzit. Dieu veut, c'est le ratzon, c'est le talit. Maintenant, le ta'am, la raison, bah, ça aussi au niveau du talit, ce qu'on comprend un petit peu, c'est au niveau des tzitzit. Ta'am, la mitzvah. Bah, parce que c'est la seule mitzvah qui est à la fois Mekif et Pnimi, qui fait les deux à la fois, qui montre le rapport et la relation entre les deux. Alors je rappelle que si c'est comme ça, on va l'utiliser par la suite tout à l'heure, si ça c'est le talit et ça c'est le tzitzit, alors où il est le kanaf du talit? Ben, le kanaf du talit, il est là. Le kanaf, c'est le coin du talit, sur lequel les tzitzit est accroché. Les quatre coins, où est-ce qu'ils sont? Ben, ils sont là. Oui, non, non, mais non, ça, c'est dans le moment de la tlapchou. Mais où est-ce qu'ils sont attachés, en fait? Là. C'est là que c'est attaché. Là, c'est attaché. C'est-à-dire c'est attaché au niveau dans lequel le grand cercle de l'extérieur est lié avec la droite qui rentre à l'intérieur. C'est là que tu vas trouver le canard. Ok. Alors, c'est très important d'en parler par la suite. OK. Donc, il dit, la chen ishkula keneged kol mitzvot, ki yesh ba shte mitzvot 21, shem haratzon v'ata'am, talit v'tzitzit. Ou Regarde, biur adavar. on Oui. est dans cette mise-là, elle est assez importante. C'est une question un petit peu triviale. Pourquoi les choses ashkenazim, les personnes qui ne sont pas mariées, ils n'ont pas de Ça, c'est un talit? minag meuchar. Ça n'a pas de rapport du tout Ça avec la n'a pas de mitzvah. rapport? C'est un minag complètement meuchar dans lequel ce qui se passe, c'est qu'à l'époque, au Moyen Âge, ceux qui étaient mariés, ils mettaient un talit tout de suite, quel que soit l'âge à laquelle ils le mettaient, parce qu'il y avait des problèmes que on voulait marier les filles avant avec des goïms, les goïms avaient fait des espèces de xérotes comme ça, dans lesquels ils imposaient aux gens avant de se marier, la femme devait Le aller droit de d'abord avoir cuissage. des relations, etc. Le droit de cuissage et compagnie. Hmm. Alors donc, à cause de ça, hein, à cause de ça, ce qui s'est passé, c'est que on disait qu'il fallait faire la différence entre un jeune qui était marié, et donc on mariait les gosses à 13 ans déjà qui étaient déjà mariés à 13 ans. Comme ça, il n'y avait pas de problème. Donc, il fallait faire la différence entre Celui qui ceux qui était sont marié, pas mariés et ceux qui ne marié. sont pas mariés. Alors, on mettait le talit, pas le talit. Alors, un enfant qui ne mettait pas le talit, ça voulait dire qu'il n'était pas marié, chose comme ça. Hmm. Bon, après ça, c'est resté en disant tant que tu n'es pas marié, tu ne dois pas le faire. Non, mais c'est ridicule. Il n'y a pas de raison. Si tu es bar mitzvah, tu le fais. Non, Mais eux, ils mais mariaient les enfants déjà avant la bar mitzvah qu'un irait. on voit Déjà avant le, la bar mitzvah, il y en est on voit marié le déjà. yesod de cette mise-là, ça paraît bizarre que Oui, c'est non, mais dur. c'est le bitoul de la mitzvah, il n'est pas clair. Les Ashkenazim. C'est pas tout le monde fait ça. Mhm. Et donc, il nous dit qui est bechinot, etc. Oh, j'en suis donc 22.
וביאור הדבר בפרטות על דרך שכתב האריזה, שהטלית הוא מקיף לזעיר אנפין. Bon, alors, on va commencer à expliquer chaque mot. Qu'est-ce que ça veut dire d'après le Hari? Le talit, il est mékif de Zehir Ampin. En gros, si je regarde dans ce truc-là, okay, si je regarde dans le schéma d'en bas, alors on avait dit qu'en haut, il y avait les sphirotes d'en haut, et là, il y avait les sphirotes, les six sphirotes du milieu qui étaient considérés comme le corps, okay, les midot, et là-bas en bas, il y avait le maasé, que c'était Malchut. En fait, quand on regarde et qu'on décrit les trois premières sphirotes, les six intermédiaires et la dernière, on ne les décrit pas comme des sphirotes particulières, mais on les décrit comme des mondes à part entière. C'est-à-dire que maintenant, on va dire, les trois ici, en fait, c'est 10. Les six là, c'est 10. Malchut, c'est 10. C'est-à-dire, on va dire, en fait, la valeur de chacun de ces niveaux, c'est des valeurs d'un monde à part entière. Elles représentent une réalité à part entière. Si on regarde cela, on appelle ça partsouf. Quand on dit partsouf, ça veut dire qu'on veut dire que certains nombres de sphirotes ensemble peuvent prendre pardon, la valeur de quelque chose qui est un monde à part entière, ou plutôt, on va dire de cette manière-là, une réalité en tant que telle. Quelque chose qui soit vraiment réel et qui est une réalité fonctionnelle à part entière. Pour en arriver là, tu vas être obligé évidemment de diviser les 3 en 10, les 6 en 10, les 8 en 10. Okay. Mais à ce moment-là, ils ont des noms différents. Et donc, on dit la chose suivante. En fait, on peut diviser ça maintenant en appelant ça comme ça. On peut appeler ça Chochma et Bina deviennent un monde à part entière et on les appelle Abba et Ima. On les appelle Abba et Ima. C'est comme ça qu'elles deviennent. Non, non. Chochma c'est Abba, Ima c'est Bina. Elle devient Chochma. Keter. Ça c'est Keter. Ça c'est le Keter. Alors là, on l'appelle Ari Khatik, etc. Il a un autre nom. Il a un autre nom. Il a un nom de Keter. Maintenant, les midot, les six à la fois, on les appelle Zeir Anpin, c'est-à-dire un petit visage. Zeir Anpin. Et Malchut devient Nukba, la femme, le féminin. C'est comme ça que ça devient. Et pourquoi le féminin? Parce qu'il dépend de tout avant, il doit se marier, il doit avoir ici un rapport et des relations entre les deux, ils doivent être mariés, etc., etc. Donc on arrive maintenant à définir ça comme ça. Et ici, il y a ce qu'on appelle ici Arich Vatik, il y a Arich, Arich Ampin, qui s'appelle le long visage. Et il a aussi un autre nom, quelquefois Atik. Okay. Et là, c'est Keter. Il est double, en fait. Il s'appelle Arich et Atik. Un, c'est le Pnimi et l'autre, c'est le Mekif. Bon, on ne va pas rentrer dans tous les détails. OK, en tout cas, voilà. D'après cette structure-là, donc maintenant, on peut reprendre tout ça et le mettre selon cette structure-là. D'après le Hari, le Talit, il est donc Mekif de qui? Mais il est Mekif de Zeir Anpin. C'est ce qu'on a dit. Il vient sur le corps. Il est là. Il est Mekif ici. C'est ce que veut dire ici le Hari. C'est ce que dit le Hari. Il est le Mekif du corps qu'on appelle Zeir Anpin quand on fait la division, la subdivision sous forme de partsoufim, c'est-à-dire sous forme dans lequel chaque partie des sphirotes devient un monde à part entière. Alors maintenant, cette idée de faire partsouf, ça veut dire que, bon, là, je ne rentre pas non plus dans les détails parce que, bon, ça dépasse un peu de ce qu'on peut faire ici, mais par exemple, si vous avez lu, par exemple, Emmanuel Levinas, il parle du visage. Alors, le visage, pour lui, ça représente une réalité en tant que telle. Un homme, c'est un visage. Alors, tu peux dire, oui, le visage, c'est pas l'homme. Il y a encore beaucoup de choses dans l'homme. Il a des bras, des pieds, etc. Et quand Emmanuel Levinas dit, quand il parle du visage, c'est-à-dire, il parle de la réalité même, de l'être de la personne. Quand je rencontre une personne, c'est un visage que je rencontre. C'est comme ça qu'on peut donner une petite illustration de ce que ça veut dire partout. C'est-à-dire, quand tu regardes Chokhmah et tu la considères pas simplement comme une partie de l'arbre des sphirotes, mais tu la considères en tant que telle, en elle-même, tu vas la rencontrer, cette Chokhmah. Alors à ce moment-là, elle s'appelle Abba. C'est quelque chose d'autre. C'est une autre manière de la percevoir. Dans les Zérampines, il y a les six sphirotes.
L'essentiel, c'est Tiferet. Alors, en général, il y a toujours une identification entre Zeir Anpin et Tiferet. Parce qu'on dit que Tiferet, c'est l'essentiel des six. Donc là, qu'est-ce qu'il nous dit? Où est-ce que le date? Pardon? Le date. Il n'y a pas d'écran en haut. Date, c'est quand tu ne parles pas de Keter en tant que tel, mais tu parles de Keter qui est déjà présent quand il y a Chorma et Bina, à ce moment-là, tu l'appelles date. Date, c'est pas une sphira, c'est le Keter quand on le considère à l'intérieur de l'arbre sphérotique des 10 sphérotes. Après, Chorma ou Bina. OK. Alors maintenant, qu'est-ce que ça veut dire Mekif de Zeir Anpin? Ah, d'accord, comprendre. Mekif de Zeir Anpin, ça veut dire que tu mets le talit là. OK? Tu mets le talit là, autour de ça. OK. Alors maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Bien, ça veut dire en principe, le Mekif de Zeir Anpin, le Mekif de là, c'est qui? Eh bien, en fait, c'est Ima. Pourquoi? Parce que quand on regarde les mondes comme ça, ou les sphirotes de cette manière-là, toujours le supérieur est le mékif de l'inférieur. C'est ce qu'on avait dit. À chaque fois que tu veux parler d'un pnimi, d'un mékif, donc tu vas toujours dire ce qui est considéré comme le supérieur, ce qui est au-dessus, va toujours être considéré comme le mékif de celui qui est en dessous. Et donc, ce qui va se passer, c'est que quand tu vas dire maintenant le mékif de Zehiranpin, ça veut dire en fait, ce que tu veux dire ici, ça veut dire que, alors là maintenant, j'espère que vous allez comprendre ce que je veux dire, que le Keter de Zehiranpin, ok, c'est le Tiferet de Ima. Ok. C'est-à-dire, ce qui est mékif de Zehiranpin, c'est son Keter. Hein, le Keter, c'est ce qui est mékif. D'où il vient? Il vient de Ima, mais pas de la tête et du Sechel de Ima. Il vient du corps de Ima, donc de Tiferet, de ce qui est inférieur dans Ima. Donc, il vient à l'intérieur, donc c'est l'inférieur de Ima, il va être le Mekif de Zeranpin. C'est ça ce qu'il dit dans la petite phrase. Atalit ou Mekif les Zeranpin, ça veut dire qu'il vient en fait, il est Keter de Bina, Keter de Ima. Voilà, c'est pour la technique du kabbalistique. Comment? Abba qui est à côté de Ima, il est marié avec elle, ils sont ensemble, ils sont très bien ensemble, un bon couple et tout. Mais il est pas, c'est pas lui qui s'occupe des Zeranpin. Ça, c'est les enfants, c'est la maman qui s'en occupe. Lui, il s'occupe d'aller voir Keter et d'étudier la Torah au Beth Hamidrash. Il est Kollelman, il va à l'armée, il fait rien du tout. Il est là. Ok. Ouais, Ima, c'est au-dessus. Donc, automatiquement, si tu veux parler du Mekif de Zeranpin, tu vas être obligé de parler du Keter de Zeranpin. Et si tu parles du Keter, ça veut dire que tu viens en fait du Tiferet de Ima. C'est ça dont tu parles. Parce que toujours, celui qui est Mekif, c'est le truc. Ima est là, Zeranpin est là. Elle est là, Tiferet. En fait, il faudrait que je la dessine un peu plus bas. Un peu plus bas. Mais je l'ai mis spécialement haut parce que c'est elle qui est importante. C'est pas Mhm. le bas. On D'accord. va voir tout de suite que c'est le bas, c'est Netzachot Yesod. Là, là. On n'est pas encore là. On n'est pas encore là. Ok. C'est le pnimi du niveau supérieur qui descend et mitlabesh à l'intérieur du. Vous voyez qu'il est mikif. Il est mikif du niveau inférieur. Et on verra qu'il y a un Netzachot Yesod qui n'est pas malbish, mais qui est pnimi du niveau inférieur. Il rentre dedans. Attends, Ok. tout ça, c'est des Kavim Makbilim, genre des. Des prix notes différentes quand tu les regardes selon une autre modalité. Non, c'est quoi le Harry Khanpin? Harry Rampin, c'est une partie du Keter. C'est le Keter quand tu parles de partout. Tu parles de Keter Harry. Les malins, les malins. En fait, quand tu parles des sphérotes dans le monde de la Hatzilut, alors tu vas parler de Harich et de Hatik. Et après la Shvirat Kelim, quand il y a une remontée, etc., alors on va parler de la montée de Harir vers Hatik et les En rapports fait, entre c'est les presque, trois c'est inférieurs presque, de Hatik et la roche de c'est Harir, presque etc. mathématique, tout ça. C'est plein de mathématiques. C'est très très bien. Ceux qui aiment les maths, un plaisir. C'est vraiment un plaisir. Et encore, c'est rien. Moi, je ne m'y connais pas trop, mais enfin, je ne connais pas. Je connais un peu, mais je rencontre des gens
Quand j'étudie, je rencontre des gens. Alors, eux, c'est des spécialistes. Alors, eux, ils te discutent, ils te disent chaque point de détail, qui est quand ça monte, quand ça descend, qu'est-ce que ça fait quand tu fais la tefila, le Shabbat. Alors, qu'est-ce que tu fais dans Shacharit quand tu dis le Nishmat Kol Chai, qu'est-ce que c'est Nishmat Kol Chai? À quoi ça fait allusion au niveau des spiraux? Qu'est-ce que ça fait comme tikkun? Qu'est-ce que ça change? Etc. C'est ça la différence, c'est que le Tzemar Tzedek, lui, il nous explique ce que ça veut dire. C'est-à-dire qu'il ne te dit pas, hein, c'est seulement comme ça, mais il te dit, je t'ai expliqué maintenant de quoi il s'agit. Donc il dit maintenant, regarde bien, quand on dit Mekif les Zérampines, mettre le talit, ça veut dire, c'est faire ça. C'est-à-dire, on est en train maintenant de faire le tikkun, c'est-à-dire, on est en train de rétablir l'harmonie des mondes, l'harmonie du monde, c'est-à-dire, on est en train de réaliser ce que Dieu veut dans le monde grâce au talit à chaque fois qu'on met le talit. Et là, tout ça, ça a été inventé, quoi. Tout ça, ça a été découvert par Rajbi. Alors, tout ça, c'était une massorette qu'il y avait depuis Moshe Rabbeinu, et même avant, semble-t-il, puisqu'on parle déjà d'Adam Arishon, etc. Et on dit, en fait, ça vient depuis Adam Arishon, c'est une chokma qui s'est transmise et qui a été ensuite, je veux dire, compilée. Il y a, à un certain moment, c'était une certaine chokma qui a été compilée dans le Zohar, et ensuite, le Zohar, la manière dont ça a été interprété, il y a eu plusieurs interprétations. Il y a eu celle qu'on appelle l'interprétation du Ramak, notamment, qui a en fait résumé tous ceux qui l'ont précédé. Et après ça, le Hari, qui apporte un véritable douche dans la compréhension qu'avait apporté le Ramak. Il y avait la Kabbalah des Rishonim avant la Kabbalah des Et tout ça, on Rishonim. dit que le Rambam, il n'avait pas eu. Non, le Rambam n'est jamais rentré en contact avec ça. Il n'a jamais. Il n'avait pas besoin. Pour lui, c'était suffisant. La description philosophique lui suffisait. Il n'avait pas besoin de la description kabbaliste. Alors, encore une fois, là, tout ce que l'on fait, nous, c'est en ça que c'est beaucoup plus intéressant que la Kabbalah en tant que Kabbalah hein, directement. C'est que la Kabbalah en tant que Kabbalah directement, c'est technique. C'est quand j'ai expliqué qui est quoi et comment ça se situe. Là, il essaye de nous donner une signification à tout ça. Et donc, on nous dit, qu'est-ce que ça veut dire Mekiv, qu'est-ce que ça veut dire Pnimi, qui c'est qui, qu'est-ce qui fait. C'est ça qui est important. OK. Donc, on en est là. Alors maintenant, on dit, Mekif les Zehiranpin. Bien se rappeler parce qu'on va en parler. Donc, il nous a dit, le talit, c'est le Mekif de Zehiranpin, c'est ça. Il est donc sur le corps et les tzitzit alors. Alors, il dit, les tzitzit, emassé à Rot, ligne 23, abokin mimochin de Abba ve'ima, shebeza, shebeza, shebetorza. C'est-à-dire, euh, M, en fait, les Tseharot, Abba ve'ima, je les ai dessinés ici, ok, ils sont là. Okay. Abba ve'ima eux-mêmes, ils reçoivent de ce qu'il y a au-dessus, c'est clair. Donc, on s'en fout, c'est relié avec ce qui est en haut. Il faut bien comprendre quelque chose. Alors, on a dit, les tzitziot, c'est quelque chose que je comprends. Donc, ça veut dire que c'est des, des notions, il y a plus que des notions, c'est même des moussagim, quoi. C'est véritablement des concepts. Ce sont des concepts qui, au départ, sont presque incompréhensibles, mais auxquels on a accès grâce à la Torah et l'étude de la Torah. Et donc, ça veut donc dire qu'il existe des concepts au niveau de Abba Veima qui sont, je reviens maintenant, le Sechel, pas oublier, c'est tout ce qui est au niveau du Sechel, donc tout ce qu'on peut comprendre. Donc, il dit, ce qui est au niveau du Sechel, maintenant, il pénètre à l'intérieur de Zeir Anpin, c'est-à-dire, c'est les Séharot, c'est ce qui descend de là-haut pour aller vers le bas. Okay, c'est évident. Okay. Donc, il y a quelque chose qui est Mekif et il y a quelque chose qui descend. Ce qui veut dire, regardez bien, que en fait, les tzitziot qui sont là en bas, au niveau de la théorie, ils viennent de là. Ils viennent d'ici, les tzitziot, et ils traversent là, et après ça, ils continuent. Mais au départ, c'est tout ce qui est celui qui bénéficie, on peut dire, du talit et des tzitzit, c'est le corps, ça, les midot, le comportement, ça, zeranpin, zeranpin, on l'appelle ça. C'est-à-dire donc la chose suivante. En fait, les Séharot, il faut bien les voir ici, ils viennent de là, d'en haut, et ils traversent ici. Et donc, on a cette chose-là. La manière dont nous allons nous comporter
comporter, la manière dont nous allons nous comporter, eh bien, c'est, qu'est-ce que c'est? C'est en fait drainé par ce que l'on comprend de ce que la Torah nous enseigne, notre comportement. Et donc, il y a une partie de notre comportement, les midot, qui va venir de quoi? De ce qu'on comprend de la Torah. C'est ça ce qu'on appelle les tzitziot. Les tzitziot, c'est ce qui vient du sérel de la Torah et qui nous permet de nous comporter, c'est-à-dire de pouvoir agir ensuite. Ça, c'est les tzitziot. Alors, qu'est-ce que c'est que le talit? Ben, le talit, c'est pareil. C'est ce qui enveloppe les midot. C'est ce qui enveloppe les midot. Qu'est-ce que ça veut dire, ça enveloppe les midot? C'est de l'extérieur, c'est quelque chose qui n'a pas une influence directe sur les midot au niveau de je comprends ce que je fais, je réfléchis et je fais, mais grâce aux mitzvot, ça m'influence, mais je ne sens pas comment, mais ça me permet en fait de me comporter d'une meilleure manière. Et donc, à chaque fois que je parle de mon comportement des midot, eh bien, en fait, mon comportement, il est pris en sandwich entre ce que je comprends grâce à la Torah et ce qui m'influence grâce aux mitzvot. Ça, c'est le talit pas les tefillin, mais et les tzitzit. Alors, tu demandais tout à l'heure, mais le tzitzit, il y en a aussi là? Ben oui, évidemment. Les tzitzit, maintenant, il y en a deux en haut et deux en bas. Deux qui descendent sur le torse, c'est les cheveux qui lui virolent, qui descendent de là jusqu'ici, et puis il y en a encore d'autres qui continuent vers le haut là, même. Donc il y a ça et ça. Donc vous voyez, c'est quand même pas rien de mettre le tzitzit, de mettre le talit le matin. C'est quand même pas mal. C'est quelque chose de bien, ça. Ben, ça doit passer aussi par là et ça doit continuer en bas. Ça, il ne le dit pas, c'est moi qui le dis, mais comment on dit, je persiste et signe. Ah, voilà, je pense que c'est bon. Et maintenant, on a présent dans le talit chez les Sfardim, c'est aussi lié à la Kabbalah. C'est quoi? C'est comme ça. Oui, évidemment. Tu dois faire d'abord autour de la tête et tu dois mettre une fois derrière, après ça remettre devant. Il y a aussi toutes sortes de tikkunim. Ça, il n'en parle pas ici. Il n'en parle pas ici. Ça, il faut regarder le Shahar Mitzvot du Harizal. Là-bas, il explique. Qu'est-ce que tu fais exactement quand tu fais ça? Pas facile d'être juif. Allez. Non, non, si on le fait comme ça. Si notamment une fois on a l'occasion, peut-être je vous montrerai. Peut-être je vous montrerai par exemple qu'est-ce que ça veut dire. Par exemple, je ne sais pas faire bracha motzi lechem minaretz. Qu'est-ce que d'après la Kabbalah, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que tu fais quand tu dis motzi lechem minaretz? Quel kavanot tu dois avoir? Qu'est-ce que tu dois... Donc c'est plus compliqué. Mais attention, encore une fois, nous on a l'avantage, c'est qu'on regarde du côté de la chassidoute, du Lubavitch, et qui eux viennent essayer de nous dire voilà, il y a quelque chose à comprendre là-dedans. D'après le Harizal pur, j'aurais pu dire, il n'y a rien à comprendre. Il faut que tu fasses les mitzvot selon ce qu'il enseigne. Tu n'as rien à comprendre là-dedans. Ça vient avec le temps. Avec le temps, celui qui fait ça qui fait avec la Kabbalah, bah, il devient comme un navi, quoi. Il a une. Mais, oui, c'est un Michor mystique. Oui, 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 c'est ça. Oui, il y a quelque chose de nouveau. Oui, ça influence aussi, mais encore une fois, mais je comprends rien du tout. Je ne sais pas comment ça marche. Je n'ai aucune idée de ce qui se passe. C'est ça. Faire Rotson Hashem, ça veut dire que ça m'influence, mais je ne sais pas comment. Parce que Dieu a décidé que si tu fais les mitzvot, ça t'apportera un certain bénéfice, un certain avantage. Je ne sais pas lequel, je ne sais pas comment. C'est comme ça. Alors, je ne sais pas ce que ça fait. Tout ce que tu viens d'enseigner là, est-ce que c'est des choses qu'il faut euh, vraiment apprendre et retenir parce qu'on va en avoir besoin par la suite. Et donc, à ce moment-là, il faudrait avoir un dessin, pas comment, il faudrait avoir un dessin. Pas, si on peut Disons trouver que, quelque part, disons que tu peux si nous tu veux envoyer un lien. comprendre ce qu'il dit, effectivement, il faut que tu aies ça dans la tête. Il faut avoir tout ça dans la tête. D'accord. Voilà. Ok.
Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, maintenant, après, là on parle de l'individu. Hein. D'accord. Alors, après, quand on parle du Ham Israël. de Israël, de Kézébuté, tout ça, euh, Alors, qu'est-ce alors que ça c'est peut, alors qu'est-ce c'est que très ça peut compliqué parce que, évidemment, il y a l'importance de chacun d'entre nous à l'intérieur du clan d'Israël. On a chacun son importance. Chacun doit faire les tikkunim, c'est-à-dire chacun doit faire ce que la Kabbale demande en tant que particulier, en tant qu'individu. Mais c'est ça qui fait aussi que l'ensemble du clan d'Israël agit. oui, on veut faire ensemble de faire, c'est pas la seule. Non, Donc, il c'est y pas a la seule. certainement Donc, une façon. il y a une certaine, c'est une fraction, je ne sais pas exactement comment ça marche, mais en tout cas, Ah, ça se fait. alors, רגע שמקשר, ברגע שאתה יושב זה בעברית. אבל לא, אני מתפלא, אתה לא מבין צרפתית? ככה כל יהודי יש לו שני דברים, ברית מילה וצרפתית. אז זה עובד. מה? לא, 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 לא. משה רבנו דיבר צרפתית, לא? אוקיי. אז עכשיו, רק בעברית עכשיו. אז הנה ככה. אז עכשיו אנחנו בשורה 24. אומר, הנה, עניין הטלית הוא אור מקיף לזה. עכשיו אנחנו הסברנו את זה, נכון? שהטלית הוא סביב הגוף, לכן הוא אור מקיף לזעיר אנפין. זה מה שהוא מסביר, נכון? שהוא האור המקיף פה, בחלק הזה. ואז הוא אומר, והציצית הן השערות הבוקין ממוחין דאבא ואימא שבזעיר אנפין. הנה, עניין הטלית שהוא אור מקיף לזה, עכשיו הוא בא לתת את המשמעות. כמו אמרתי, הוא לא נכנס, הוא לא נשאר ברמה של הקבלה, הקבלה התיאורטית של הארי, שזה רק להסביר את מבנה העולמות, מבנה הכוונות ומה עושים, אלא הוא רוצה להגיד שיש לזה גם משמעות. יש כאילו, הוא טען, כמו שאמרתי באחד השיעורים, שהוא טען שיש פה נמשל, זאת אומרת, מה שכותב הארי זה משל, זאת אומרת זה סטרוקטורה, מבנה, אבל למבנה הזה יש משמעות, שאפשר להבין אותה. אז זה מה שהוא טוען עכשיו, הוא אומר, מה נמשל? כשאתה בא ואתה אומר, מקיף לזעיר אנפין, מה אתה מתכוון? אז הוא אומר, היינו, כי זעיר אנפין הוא מידותיו יתברך, המאירות להחיות בריאה, יצירה ועשייה. דיברתי לכם קודם, כל הספירות שאנחנו מדברים עליהן, בדרך כלל הם כולם מה שנקרא עולם האצילות. בעצם עולם האצילות זה מילה אחת בשביל להגיד ההנהגה של הקדוש ברוך הוא על ידי מה שאנחנו מחלקים אחר כך ושקוראים להם ספירות. אז הכל נמצא שם בעולם האצילות. לכן הוא אומר פה, הוא אומר, כי זעיר אנפין, מה שנמצא כאן, או כאן, או כאן, כל זה אותו רעיון, כן, הגוף, הוא אומר בעצם זה המידות. הכוונה, ההתנהגויות, הרגשות, כל מה שבעצם נדרש כדי שתוכל, נגיד ככה, להלביש את הרצון שלך במוטיבציה לעשייה. יש עשייה, שזה במלכות, והמידות זה בעצם איך אני יכול להפוך את הרצון שלי התיאורטי מאוד, למה תיאורטי? כי הוא בסך הכל תלוי בחוכמה ובינה, הכוונה בהבנה של הדברים והמטרה שאני רוצה לקבל, יש לי כאילו תוכנית כללית, והתוכנית הזאת אני מפרט אותה, אז התוכנית המפורטת הזאת, איך אני יכול עכשיו לגרום לה להיות גם בעולם הזה, להיות מנוכחת. אז אני צריך את המידות. אז זאת אומרת המידות, אני צריך עכשיו להפוך את זה למוטיבציה. איך אני רוצה את זה? אני רוצה לגרום טוב, אני רוצה לגרום קשיחות, אני רוצה לגרום התפרסות בזמן וכו'. אז יש לי הרבה מרכיבים שהם נמצאים כאן, כולם, כדי להפוך את זה. לכן הוא אומר, זה ומידותיו יתברך, כשאנחנו מסתכלים בקו, שזה בעצם מה שהשם מנהיג את העולם, אז מהקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם, והוא מחיה את בריאה, יצירה ועשייה. שלושת העולמות האלה. מאיפה זה בא? ממה שהוא
הקדוש ברוך הוא רצה, חשב, ומתוך זה יש לו הנהגה, כמו שלנו יש רגשות וזה, גם אצל הקדוש ברוך הוא יש לו רגשות, כביכול, זה איך הוא מיישם את זה כדי להנהיג את העולם התחתון. אז זה מה שהוא אומר כאן. והוא אומר, כדכתיב, 6 ימים עשה השם את השמיים והארץ. אז איך הוא מבין את, ה, את הפסוק הזה? פירוש, 6 ימים ממש הם עושות שמיים וארץ. זאת אומרת, הוא אומר, העשייה פה למטה היא נעשתה על ידי מי? על ידי 6 ימים. מה זה 6 ימים? 6 ימים, הכוונה, 6 חלקים מתוך הרגשות האלה, כי אני קורא להם רגשות, וזה מידות, מה שאנחנו קוראים מידות. אז אם כן, 6 המידות האלה, הם בעצם מה שיוצר את ה, ה, מה שקורה למטה. אוקיי? עד עכשיו זה ברור? כן? כן? לא? אז הוא אומר זה עשה. עכשיו אני רוצה פה להוסיף עוד משהו. הרבי מלובביץ' באחד השיחות שלו על תפשין, תשי"ז או תשי"ח, אני כבר לא זוכר, באחד הזה, יש לו איזה רעיון כזה. הוא אומר, יש ביטוי כזה שכתוב בחז"ל, לעשות רצונו של מקום. כן? אתה צריך לעשות רצונו של מקום. כן, פשט הוא פשוט, הכוונה לעשות מה שהשם רוצה. אבל הוא אומר לא, יש מצב כזה שהאדם עושה רצונו של מקום. אתה עושה, גורם לכך שנעשה בעולם הזה רצון השם. זאת אומרת שהמטרה שהייתה פה, מה שהקדוש ברוך הוא רוצה, מי עושה את זה בפועל? האדם. האדם הוא עושה רצונו של מקום. כן. אבל אני מבין מה שאמרו לפני 30 שנה, עושה את רצונו של בעל. כן. זאת אומרת כן. אין לך זה. אז אם כן, הוא אומר, אתה עושה רצונו של מקום. כן. אז אני אומר, זה הרעיון שהוא אומר פה. יום ראשון מאיר החסד. אוקיי. אז אם כן, הוא אומר, זה, אם כן, לא לשכוח, ברגע שאתה מדבר על מידות, אתה לא מדבר על מקיף, אתה מדבר על פנימי. כן, כי מידות זה פה. אנחנו כאן, אנחנו פה בקו, כן? אנחנו לא במקיף. במקיף זה משהו אחר לגמרי. לכן הוא אומר פה, אתה צריך להיזהר, אבל הוא אומר, הם עושות שמיים וארץ, יום ראשון מאיר החסד ומחיה בביאה, אקסטרה, אקסטרה. אבל הוא אומר, המקיף להם, הטלית, אז מה זה? הוא כמו שנתבאר לאל באורך, בביאור עניין הסובב. הכוונה שזה רצון השם, כל מה שהשם רוצה בעצמו, בלי קשר עם הנבראים, בכל זאת תלוי בנבראים. הכוונה, אם אתה אומר מקיף, אז עכשיו יש פה בכל זאת, מקיף זה תמיד מקיף למשהו, נכון? מקיף למשהו. אתה אומר, הוא מקיף למשהו, הוא מלביש משהו. מה? לא יודע, יש פנימי ויש מקיף, והוא מקיף עולמות. פנימי, צריך להבין, אם העולם זה רק הפנימי, כי יש אורות וכלים. פה אנחנו משום מה מדברים רק על אורות, לא ועל כלים. ולא נדבר על זה עכשיו. אבל מה שהוא מתכוון להגיד, הוא אומר, המקיף הזה, לא לשכוח שהוא מקיף של משהו. ואם הוא מקיף של משהו, זאת אומרת שגם אם הוא חיצוני, הכוונה שהוא מדבר, הוא יותר מתייחס למה שהשם רוצה, יותר מאשר מה שהעולם צריך, בכל זאת, הוא אומר, יש לו תכונה אחת, זה שהוא מקיף של המידות. זאת אומרת, יש לו איזה קשר עם המידות, עדיין. יש לו איזה קשר עם המידות. יש תכונות שהן קשורות אליו. לכן זה מה שהוא אומר פה בסוף, אנחנו דיברנו על הסובב ועל המקיף. זאת אומרת, הסובב הזה, למרות שהוא קשור לאור אין סוף לפי תורת הצמצום, אבל עדיין הוא קשור. הוא קשור. יש לו את הרצון מקיף את העולם שלנו, אנחנו ניתנים בזה, אבל אם יש לו דברים אחרים, זה לא מדברים על זה. אתה לא מדבר על זה, על המוטיבציות הפנימיות של בורא עולם, כשאתה מדבר על העולם שלנו.
גם כשאתה מדבר על העולם שלנו. זאת אומרת, שאלה כזאת, אפשר לשאול אותה, האם הקדוש ברוך הוא יש לו מטרה בזה שהוא ברא את העולם? אז האדמו"ר הזקן, כן, הסבא שלו, כן, אומר, לגבי המוטיבציה של הקדוש ברוך הוא בעצמו בבריאת העולם, אנחנו ממש לא יכולים להתעניין. למה לא? מפני שהוא אומר, כתוב שהקדוש ברוך הוא התאווה לו לדור בתחתונים. הקדוש ברוך הוא רצה ששכינתו תהיה בתוך העולם הזה. השכינתו, עם ישראל, ארץ ישראל וכולי, כן? זה מה כמו שהרב קוק כותב. אז עכשיו הוא אומר, זה מה שזה. אבל עכשיו אומר האדמו"ר הזקן, כשמדובר בתאווה, אז אין סיבות. אדם שמתאווה למשהו, אז אין לו סיבות, אלא זה משהו שנובע מהפנימיות שלו. יש לו משהו שדוחף אותו. אז הוא אומר, על זה אנחנו כמובן לא מדברים. אז הוא אומר, זה התאוות של הקדוש ברוך הוא, למה הוא ברא את זה? לא מדבר. זה לא משהו שאנחנו עוסקים בו בכלל, אבל זה קיים. אז בכל מקיף יש לך את הבחינה הזאת, שכל פעם שאתה מדבר על מקיף, אתה מדבר למה הקדוש ברוך הוא רצה לעשות את זה, לא יכול לדבר עליו, זה מקיף, אבל בכל זאת, זה למה הקדוש ברוך הוא רצה לעשות את הדבר הספציפי הזה. אז זאת אומרת שמדברים על משהו ספציפי. אז זה גם ספציפי, יש בו גם ספציפיות וגם לא. כן? סובב זה מה שבסביב, זה כמו מקיף, זה המקיף, כן. רק שהביטוי סובב זה כשאתה מדבר על בריאת העולם, וכשאתה אומר מקיף, אתה מדבר על הספירות ועל העולמות, זאת אומרת מה שקשור לתו, על המציאות שלה, המציאות של התו. אז אתה מדבר על מקיף. מקיף של, תמיד אני אומר, מקיף של, סובב זה סובב. ככה אצל חב"ד. ואלוהים תהיו. סובב, אתה עושה